c'est Dimna, bienvenue sur ma chaîne. Wouh. Alors, j'espère que vous avez prévu de quoi vous installer, de quoi manger, boire, parce que on va attaquer une nouvelle vidéo où l'on discute. Donc prenez le temps, posez-vous. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, alors j'ai décidé de faire une vidéo parce que je me suis dit, je vous lance des tirages comme ça sur ma chaîne et je suis en mode bon allez let's go, on va voir un peu ce que ça donne, etc. Mais je vous ai jamais fait une vidéo où j'évoquais en fait ce sujet du tarot, des oracles, de la cartomancie en particulier. Ce serait trop long de raconter l'histoire de la cartomancie. Mais je voulais faire une vidéo pour vous parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à la cartomancie et aussi de vous présenter quelques jeux que j'aime bien et aussi voilà, on va un peu déballer un peu des petits trucs et j'espère que vous allez aimer tout ça parce que moi j'ai tellement hâte. Let's go. Sur disclaimer, ça je pense que je le mettrai en début de vidéo. Ce que je dis là ne va pas résonner pour tout le monde. Alors, on va commencer par les tarots. Alors, les tarots. Les tarots, c'est un jeu de cartes constitué de 78 cartes. Et dans ces 78 cartes, nous avons des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. De toute façon, dans tous les tarots, il y a les mêmes noms sur les cartes, le même numéro qui correspond. Les tarots, ça ne change pas, les cartes sont de la même chose. Par exemple, celui-là que je vous présenterai vite fait tout à l'heure peut-être, c'est le tarot des Roin. Et voilà, vous avez littéralement, voilà, ça se constitue comme ça, un tarot, hein. C'est une petite boîte. On a un petit coffret qui est assez, vous voyez, très sophistiqué parfois, avec des petits détails, etc. Vous avez aussi parfois un petit résumé derrière parce que quand on le choisit, vous savez, vous êtes en mode qu'est-ce que je veux. Là, vous avez un peu le résumé des cartes et qu'est-ce que, en fait, chaque tarot, voilà, chaque tarot a une spécialisation, mais il y aura toujours les mêmes cartes à l'intérieur. Mais les illustrations changent, le mood change. Par exemple, celui-là, il est un peu plus féminin puisque c'est illustré de façon très féminine, pardon, parce que le roi est représenté par une femme, etc. etc. Voilà. Donc, ouais. Ensuite, en jeu de tarot, le prix. Alors ça peut être une vingtaine d'euros jusqu'à allez, une trentaine d'euros. C'est vraiment une fourchette que je vous donne parce que c'est vraiment ce qui dépend. Mais le tarot, la plupart du temps, alors par exemple celui-là il est à 26 euros, mais les tarots que j'ai habituellement sont entre 19 et allez, 25 euros. Parce que vous verrez ensuite quand on attaquera la partie des oracles que là par contre on peut dépasser. Mais le tarot voilà, peut avoir un prix élevé parfois. C'est en fonction de sa boîte aussi et ce qui contient. Ah oui, je ne sais pas dit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur vous avez les cartes bien sûr. Hop. Donc on a les 78 cartes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, celui-là il est un peu plus voilà. On a un petit livret qui vous aide à connaître la signification de chaque carte quand vous êtes perdu. Et dans le petit livre, nous avons tout le temps au début l'introduction. Et on a aussi des... Alors je sais pas s'il est dedans. Oui, si on a. On a des tirages. Donc des tirages à une carte, des tirages à 3 cartes, des tirages à 6 cartes si je me trompe pas. Là il y en a à 5 cartes. Mais voilà. Et on a ensuite l'interprétation en fonction des cartes. Voilà. Donc vous aurez toujours ça, hein, le contenu de Tarot Oracle. C'est la boîte, les cartes et le petit livre. Voilà. Ensuite, je vous parlais des arcanes mineurs et des arcanes majeurs, d'où le mot arcane qui vient du latin arcanum, qui veut dire secret et mystère, donc ça colle bien. Donc voilà, c'est un peu des cartes qui met la lumière sur le mystère, sur le secret de quelque chose. Alors le tarot sera toujours là pour vous
illuminer, on va dire illuminer ce que vous avez déjà à l'intérieur en fait. C'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas finalement. C'est vraiment quelque chose que finalement vous connaissez et qu'en fait ça met juste en lumière et on est vraiment dans quelque chose assez très... En fait ça va réveiller quelque chose, c'est comme ça que je l'appelle, vous verrez après dans la partie. Mais voilà, donc dans un tarot je vous ai montré les cartes, je vous ai montré la boîte et je vous ai dit qu'il y avait des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. Mais dans les arcanes mineurs, on a 4 types de catégories. On a les coupes, on a les épées, on a les bâtons et on a les pentacles. Voilà. Chacune de ces catégories représente quelque chose. Je ne vais pas vous donner trop d'informations parce que j'ai l'impression de donner un peu un fou. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr que j'en ferai d'autres, avec plaisir. Donc voilà. Donc, quand on tire le tarot, etc., c'est vraiment carte par carte. Et les combinaisons en fait de ces cartes donnent quelque chose. Ça, c'est pour les tarots. Les oracles. Alors les oracles c'est très différent et c'est pour ça que je les conseille pour des personnes qui débutent, parce que moi je vais vous montrer directement le premier oracle que j'ai acheté, c'est les anges de l'amour. Je ne savais pas quoi prendre comme premier jeu. Alors j'étais un peu perdue, moi je l'ai eu d'un coup comme ça. Enfin il y a des circonstances que je l'ai acheté comme ça. Mais je ne savais pas par quoi commencer. Donc je conseillerais pour des personnes qui veulent commencer tout ce qui est cartomancie et côté cartes, d'opter pour des oracles. Parce que là par exemple dans les oracles vous avez des cartes différentes dans chacun des paquets. Puisque chaque oracle va correspondre à un petit thème. Par exemple là c'est celui que je vais vous montrer, c'est par rapport à l'amour. Celui que j'ai là c'est par rapport à la lune. On a peut-être certains par rapport à côté nature, donc les fleurs. On a aussi l'oracle la magie verte que j'aime beaucoup, que je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, on a vraiment des thèmes pour les oracles, ce qui fait que c'est très intéressant. Et s'il y a quelque chose qui vous où vous vous sentez attiré, parce que oui c'est ça le point le plus important, c'est que ça soit un tarot ou un oracle, faut vraiment se sentir attiré par ça en fait. Et il y a quelque chose qui se passe avec votre jeu. C'est pour ça que vous l'utilisez pour faire votre tirage et pour faire ce travail personnel. C'est parce qu'il y a une connexion qui se fait avec les cartes. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Les oracles sont plus faciles pour les débutants parce que là vous avez des cartes. Alors ça dépend, le nombre de cartes varie parce que ça peut être une vingtaine de cartes. Là j'en ai j'en ai 44. Dans certaines j'en ai une trentaine, j'en ai une vingtaine parfois. C'est vraiment, ça dépend. Donc ces oracles là sont très différents des tarots parce que une carte est égale à un message. Parce que sur chacune des cartes d'oracle, là vous avez une illustration. Et une illustration avec un numéro et un message. Alors le message peut correspondre un peu à l'univers du tarot, de l'oracle que vous avez choisi. Donc si ça parle de nature, peut-être que ça va représenter des fleurs et le nom de la fleur va correspondre à un message dans le petit livre. Bien sûr on a encore le petit livre, donc vous en faites pas, vous ne serez jamais perdu puisque vous avez déjà quelque chose pour vous guider. Ce que je voulais dire tout à l'heure avec les tarots, c'est que peut-être que parfois l'image originale du tarot, par exemple si vous prenez allez, le 10 de coupe, va être représenté différemment sur chacun des tarots, mais il y aura toujours le même nom, 10 de coupe. Alors que sur les oracles, vous avez des cartes complètement différentes sur tous les oracles. Vous avez des numéros ou alors vous avez juste des phrases. Par exemple celui-là, l'oracle des mantras, j'ai un numéro mais j'ai un mantra. Pour les débutants, pourquoi? Parce que ça pousse à faire travailler votre intuition et en même temps à vraiment... en fait finalement vous êtes dans la description d'une image et de là en fait dans la description de l'image vous décodez petit à petit ce qui vous vient à l'intérieur. Donc c'est un peu plus pratique pour les débutants parce que quand on est débutant on ne pense pas directement à des choses venues d'ailleurs, hein, donc c'est vraiment voilà. Et bien sûr c'est à force d'utiliser les cartes qu'il y a quelque chose qui va un peu plus se libérer et c'est pour ça que je vais vous expliquer après
mon parcours un peu personnel, c'est à force d'en faire que finalement vous allez peut-être développer votre intuition et donc peut-être avoir de nouveaux messages avec ces mêmes cartes que vous utilisez tous les jours. Donc voilà, c'est magique. Quelque chose que j'utilise beaucoup personnellement. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de choses en fait dans les oracles et c'est pour ça que j'aime bien aussi acheter beaucoup d'oracles. C'est parce que je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage des oracles aussi. Donc pour moi c'est vraiment encore plus des confirmations en plus des tarots que vous faites quand vous faites vos tirages, etc. etc. J'espère que vous avez bien compris tarot et oracle. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et bien sûr avec plaisir. Donc voilà, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle, mais avant ça je vais vous montrer un peu mes jeux préférés de tarot et d'oracle, comme ça vous verrez un peu plus la différence en voyant les cartes. Alors un jeu de tarot que j'adore, que je le mets en premier sur ma liste, on va commencer avec les tarots déjà, c'est le tarot de l'illumination et des visions éthérées de Matt Hughes. Je pense que vous l'avez certainement vu beaucoup de fois sur plein de stories peut-être de TikTok. Voilà, je sais pas. Mais c'est un tarot que j'utilise absolument tout le temps. Il est juste incroyable. Il est juste magnifique. Alors je vais vous le montrer. Donc bien sûr vous avez la petite boîte qui est juste incroyable. Regardez ça. Donc les cartes se présentent comme ça. Hop. Donc voilà, ça c'est les cartes. Mais on a le dos qui est comme ça. Mais vous voyez en fait on a vraiment cette dorure qui apparaît et ça j'adore. Les images sont incroyables. Regardez ça quoi, genre, je sais pas si vous voyez mais regardez ça. C'est magnifique, on adore. Donc moi c'est un des tarots que j'utilise vraiment énormément tout le temps parce que je trouve que les messages sont très forts. Les images finalement, vous voyez, regardez, c'est un tarot. Mais peut-être que, c'est pour ça que je vous dis, soyez vraiment attentifs à ce que vous choisissez comme tarot, surtout en premier jeu de tarot. Ça a été mon premier jeu de tarot celui-là. C'est vraiment le tarot que je voulais absolument. Et c'est celui qui m'a vraiment aidé à développer en fait ce côté un peu... à faire du tarot en fait, parce que avant j'avais qu'un oracle, donc j'étais en mode j'ai besoin de m'acheter un tarot et ce tarot là il était partout, mais partout, donc manifestation. Et puis un jour j'étais en mode ok bon ben je l'ai pris et donc voilà, mais c'est un tarot qui est très doux, il n'est pas brut. Les cartes sont juste apaisantes et en même temps très jolies. Donc ce qui fait que ça aide aussi à recevoir un cool message. Donc comme je vous ai dit, le tarot c'est une combinaison de cartes. Donc c'est une carte là, donc ça veut dire ça. Donc on en rajoute tout le temps pour avoir un message. C'était mon premier jeu de tarot que j'aime bien. Ensuite on a des alternatives comme celui-là que j'aime bien aussi. Le tarot du bon karma de Kerry Ward. Qui est pas dit. Celui-là est à 24,90 voilà, mais il vaut le prix, hein, vraiment il est magnifique. Et par exemple celui-là, le tarot du bon karma, il est à 19,99, donc c'est abordable. Celui-là est très abordable et c'est un tarot qui a des images assez différentes. Puisque vous avez vu dans les images précédentes comment c'était, et ben celui-là, donc on a toujours la petite boîte et le petit livret que vous voyez. C'est très détaillé donc vous n'allez pas être perdu finalement. Donc vous voyez, celui-là il est un peu différent. On a vraiment des cartes mais différentes avec des dessins différents. Mais vous voyez, alors là encore une fois mes cartes sont à l'envers, j'adore. Mais vous voyez encore une fois nous avons les mêmes noms sur les cartes. Donc on a les épées, les bâtons, les pentacles. Là par exemple les pentacles c'est les deniers. Donc parfois pentacle c'est remplacé par denier et bâton parfois c'est remplacé par baguette. Mais ça veut dire la même chose, hein. Donc il n'y a vraiment rien qui change. Voilà. Celui-là, ce tarot est super bien. Déjà ça s'appelle le tarot du bon karma. Moi je l'utilise souvent ce tarot parce que parfois je l'utilise... pour un peu des tirages où on a besoin un peu
qu'on soit un peu plus direct. Il est un peu plus direct que des visions éthérées. Celui-là, il est vraiment un peu plus direct. Les illustrations sont vraiment plus intenses. Celui-là, c'est pas pour les jeunes, hein, mais voilà. Donc c'est le tarot de la magie érotique. Celui-là, je l'utilise, of course, for spicy readings, but ça, c'est en privé. Si vous voulez un tirage par rapport à ça, voilà. Mais ça peut être des tarots très sensuels aussi, parce que il y a des tarots qui sont un peu plus adaptés pour certains tirages, bien sûr, donc pour un certain public aussi, parce que là je vais pas vous montrer les cartes, elles sont assez osées. Donc, pour les oracles maintenant, alors l'oracle que je vous ai dit tout à l'heure, l'oracle de la magie verte, est juste incroyable. Par exemple, celui-là fait référence aux fruits et légumes, aux fleurs, et c'est un oracle. Donc vous voyez, ça se présente pareil, hein, c'est une petite boîte, le petit livret qui vous récapitule les cartes, et puis vous avez les cartes qui sont juste incroyables. Regardez-moi ça, et ça c'est le dos, et ça c'est super cool parce que ces cartes, en plus de ça, il y a, vous voyez, genre il y a des noms sur les cartes. Donc là c'est autre chose, c'est un fruit, un légume, quelque chose. Et en plus de ça, sur les cartes, vous avez un numéro, mais vous avez aussi un signe astrologique. Donc ce qui fait, et vous avez des petites illustrations pour vous aider un petit peu. Donc voilà, voilà. Ça vous fait un peu plus travailler. En fait, c'est pour ça que c'est un peu plus simple les oracles, parce que bon là, celui-là, il peut être un peu compliqué puisque c'est des fruits et légumes. Donc voilà. Mais la plupart du temps, alors je vais vous montrer un autre oracle, mais la plupart du temps c'est un peu plus facile. Mais voilà, ça c'est un de mes oracles préférés, donc l'oracle de la magie verte de Cherilyn Darcy. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, il a voyagé avec moi à l'île Maurice. Vraiment un oracle qui est super pur et qui fait respirer puisque ça parle de nature. Donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est relié. Alors, les Dorés en Vertu, c'est une marque qui est très répandue. Et on a plein de boîtes par rapport à ça. Donc là, j'ai l'oracle des anges, l'oracle des vies antérieures, j'ai l'oracle des anges et des cristaux. Parce que celui-là, alors là, je l'aborde tout le temps dans tous mes tirages. Surtout quand vous avez besoin de pierres et comment correspondent les pierres. Donc parfois vous avez des oracles comme ça. Alors celui-là c'est l'oracle des anges et des cristaux de Doré en Vertu, illustré par Marius, Michael et Georges. Et celui-là est juste incroyable parce que en plus parfois comme je vous ai dit sur certains oracles vous avez une image mais aussi vous avez des phrases ou alors un petit texte qui met en avant en plus du livre. Vous avez sur les cartes, en plus du livre, vous avez sur les cartes un message. Donc par exemple, si on prend ces cartes qui sont juste incroyables, donc ça c'est le dos et ça c'est l'avant. Voilà, donc vous avez vu une large palette de couleurs. Vous avez par exemple, si on prend le diamant, valorisez votre valeur personnelle, vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc voilà, donc vous avez à chaque fois peut-être des petites phrases qui vous mettent déjà dans le bain. Donc ça vous fait un petit peu comprendre le message et ça développe encore plus voilà, le truc. Donc ouais. Alors je vais pas vous présenter tous mes jeux parce que sinon ça prendrait 4 ans. Mais bon, on va passer à la partie personnelle et à la partie comment je procède avec mes cartes et les conseils que je vous donne. Ah oui, j'ai oublié de rajouter. Non, ça je vais le rajouter après. On va passer à comment je procède pendant mes tirages, comment j'interprète et aussi mon expérience personnelle par rapport à la cartomancie. Alors faut savoir que la cartomancie ça fait quand même pas longtemps, enfin ça fait pas longtemps mais en gros ça fait quand même beaucoup. Alors j'ai eu mon awakening, comme on dit ça, en 2019 et j'ai commencé à faire de la cartomancie en 2020. Il y a plein de choses qui se sont passées intérieurement, personnellement. Il y a plein de choses qui se sont passées, d'où un gros awakening et de là j'ai décidé de commencer ce travail personnel parce que ces cartes là que je vous ai présentées personnellement c'est des cartes de développement personnel, c'est quelque chose qui vous accompagne. En tout cas je vous donne ma définition à moi, donc si vous avez quelques autres définitions n'hésitez pas, mais en tout cas ces cartes là sont là pour nous guider, sont là pour nous accompagner dans notre évolution dans la société.
et aussi dans notre évolution personnelle. Je trouve que voilà, c'est quelque chose qui m'a accompagnée quotidiennement dans certains moments. On les utilise, enfin moi personnellement je les utilise, je n'arrive plus à parler, quand j'ai besoin d'un petit doute, etc. Je tire une carte, j'essaie de voir ce qu'on essaie de me dire. Puis j'essaie de comprendre le message. Bien sûr que sur le moment, peut-être que ça va pas parler du tout. Mais quelques jours après, moi c'est tout le temps comme ça, c'est quelques jours après que je suis en mode oh, mais j'avais tiré cette carte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'aime bien, c'est que je tire une carte et parfois, enfin là je le fais plus ces temps-ci, mais je vais me remettre, je pense, parce que je suis en train de retourner dans le bain de mon côté quotidien spirituel. Et ça, je vous ferai une autre vidéo sur mon quotidien spirituel et ma routine matinale et spirituelle. Bref, voilà. Mais je tire, parfois je faisais ça, quand je me réveillais, je prenais le temps de tirer des cartes avant de commencer ma journée pour être dans le bain et pour savoir déjà quel message je dois canaliser et quelle énergie je dois garder pendant la journée. Aussi, vous pouvez très bien tirer une carte le matin, pardon, tirer une carte le matin et puis prendre la carte. Par exemple, ça peut être une carte d'oracle, vous en tirez une seule et puis vous la gardez sur vous pendant la journée. Personnellement, moi, j'ai pas trop fait ça, mais je sais que parfois je retirais et je les posais à un endroit où je la voyais. Par exemple, je suis sur mon bureau, pardon, parce que c'est un peu mon endroit personnel, un peu mon endroit de manifestation, mais c'est ici que je la posais et que parfois je la voyais et j'étais en mode ok, j'ai ce visuel, je vois la carte et je suis en mode ah oui c'est vrai, je l'ai tirée. Elle peut vous accompagner dans toutes les pièces, la garder, ou alors moi ce que je fais souvent c'est je la mets sous mon oreiller avant de dormir. Donc ce qui peut être bien bénéfique surtout lors des rêves le soir, parce que vous pouvez faire des rêves prémonitoires ou alors des rêves assez forts, donc je vous conseille ça. Mais personnellement voilà, c'est des cartes qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours dans mon développement personnel, qui sont là vraiment pour me guider. Et aussi j'ai eu le plaisir aussi cette année et depuis la fin d'année dernière, mais surtout cette année, j'ai eu le plaisir de enfin dire que je peux faire des tirages pour vous. Je voulais aussi faire cette vidéo pour remercier aux personnes qui m'ont demandé des tirages et qui me font confiance. Merci de vos retours qui me donnent encore plus envie de vous faire partager tout ça, parce que c'est grâce à vos retours et grâce à cette énergie que vous véhiculez par rapport à mes tirages qui me font plaisir et qui me donnent encore plus de force de continuer sur ce chemin et de vous faire partager un peu ce côté que j'ai découvert moi-même de moi, hein. Donc voilà, je me sens I'm grateful, voilà ce que je voulais dire. Et donc voilà, ces cartes aussi aident beaucoup à guider les autres. Donc je me sens aussi comme messagère, guérisseuse pour certains, parce que je véhicule un peu cette énergie pour les guérir et aussi pour les aider à comprendre finalement à l'intérieur d'eux-mêmes, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, je réveille des choses en fait quand je fais les tirages. Donc comment je procède au tirage, c'est que parfois, alors sur mon Instagram, vous verrez, enfin je vais mettre sûrement les conditions sur mon Insta, enfin sur une story à la une. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends tout le temps un tarot en premier. Un tarot en premier parce que je trouve que le tarot est déjà très fort dès le début et il impose la situation actuelle. Donc j'ai déjà une zone pour voir où est-ce que ça commence, etc. Puis ensuite je creuse avec les différents oracles que j'ai. Comme je vous ai dit, j'en ai plein des oracles par rapport au tarot, parce que le tarot en fait il est là pour me placer la base et puis après je creuse en fonction des oracles que j'ai. C'est comme ça que je procède la plupart du temps à mes tirages. Je rajoute des petites cartes, je rajoute aussi ce que j'ai créé. J'ai créé des petites cartes de Stray Kids, j'ai créé des petits papiers, j'adore en fait. Vous pouvez créer vous-même. Ça, on le dit pas souvent, mais ça peut venir de vous-même aussi. Si vous arrivez à sentir des trucs, après il faut canaliser les messages. Ça, c'est un autre level et comme je vous dis, c'est petit à petit en pratiquant, etc., en continuant, en
enfin en pratiquant juste, voilà, vous allez développer cette intuition et développer un peu votre canalisation des messages. Donc là ça va se faire plus facilement et puis là vous allez être un peu plus lancé pour faire des cartes par vous-même. Vous pouvez déjà commencer à faire des petits papiers pour voir ce que vous avez comme message et puis après les utiliser comme des papiers supplémentaires que vous rajoutez. Ça peut être très bien. You can do it. Il n'y a pas forcément de trucs que vous ne pouvez pas faire. Alors là, bien sûr, je parle de cartomancie. Pour l'instant. D'accord, je ne suis pas encore dans quelque chose d'autre. Pour l'instant, je suis très dans la cartomancie, dans les tirages. Voilà, de ce côté spirituel là. J'ai vraiment envie de continuer à développer mon pouvoir et à développer un peu mon pouvoir personnel et intérieur et mes capacités. Donc on verra par la suite ce que nous attendra. Et comment j'interprète alors, moi je suis quelqu'un qui interprète par rapport aux images, par rapport aux significations. Par exemple, le tarot, je vais l'exprimer par rapport aux significations des cartes, mais ensuite d'un coup, je peux te mettre un truc par rapport à l'intuition. Je peux pas te l'expliquer. Enfin, je pourrais pas vous expliquer comment exactement, puisque c'est vraiment intuitif. C'est quelque chose que je fais de façon très intuitive et j'ai pas forcément de méthode à vous apprendre là-dessus. C'est juste que c'est très intuitif et il faut faire confiance à son intuition quand vous faites des tirages. Il n'y a pas de doute dans ça. Je pense que tout ce qui se passe dans votre tête est à dire et un truc à faire valoir. Donc il n'y a pas forcément quelque chose où c'est pas vrai, où c'est fou, c'est... Parfois j'interprète par rapport à certains sons que j'entends. Il y a parfois des mots qui résonnent dans ma tête. Il y a parfois des trucs qui se passent auditifs ou alors des choses qui se passent, des synchronicités. Parce que oui, les synchronicités pendant les tirages, on en a beaucoup, mais aussi par rapport à votre vie spirituelle, je pense que vous allez connaître un peu les synchronicités. C'est tout ce qui est par rapport aux chiffres et aux nombres par rapport à l'heure. Des choses qui se passent alors que vous avez peut-être... en fait, c'est un peu des coïncidences, mais moi j'appelle ça des synchronicités. Parce que ça se passe et vous êtes en mode punaise, waouh, ça veut dire quelque chose pour vous. En fait, si ça veut dire quelque chose pour vous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se passer, que c'est un message sûr. Disclaimer, ça je pense que je le mettrai en début de vidéo. Ce que je dis là ne va pas résonner pour tout le monde. Bien sûr, il y a encore plein de personnes qui sont sceptiques et je le comprends, bien sûr. Je respecte leurs opinions, bien sûr. Mais je pense que, voilà, du moment qu'il y a du respect pour chacun, ça fonctionne. Donc si vous êtes sceptique et que vous n'y croyez pas, merci d'avoir quand même regardé la vidéo et j'espère que ça vous aidera au moins à comprendre de façon très... Là c'est pas très scientifique, je suis vraiment désolée, mais c'est quelque chose que je vous parle à cœur ouvert. Donc voilà, merci d'avoir regardé quand même. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui ne va pas résonner avec tout le monde. Bien sûr, je ne vous impose rien. C'est quelque chose que j'en parle à cœur ouvert. C'est quelque chose qui n'est pas imposé. Voilà, c'est à vous chacun a son libre arbitre. Donc, je vous laisse utiliser votre libre arbitre, bien sûr. Et moi je voulais juste vous faire partager ma passion et aussi vous faire partager mon expérience. En gros voilà, comme je vous ai dit, c'est un travail très intuitif. Ça demande des connaissances un tout petit peu parce que le tarot, bien sûr, chacune des cartes a une signification par rapport aux oracles où vous allez intuitivement. Le tarot par contre demande un petit peu de savoir les significations des cartes. Donc je vais vous montrer un petit livre que si jamais vous en avez besoin, peut-être que je ferai une vidéo par rapport au livre que j'utilise alors ou que j'ai lu par rapport à l'ésotérisme, etc., au spirituel, etc. Mais ouais, alors ce livre-là de Gabriela Herstik, Révéler la sorcière qui dort en vous. Donc ça parle de cristaux, cartomancie, astrologie, cycle lunaire, on a vraiment tout. Et en particulier, parfois quand j'ai des doutes, j'aime beaucoup ce livre parce que on a la signification des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Il est très bien expliqué, qui coûte que 6,90 €.
à la Fnac, Cultura, bref voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher si vous voulez savoir un peu plus. Il y a plein d'autres sujets à l'intérieur, il est juste trop bien écrit. Dans la boîte, on a un petit livret. Ce petit livret, il peut être très pratique quand vous avez oublié certaines significations. Of course, yes. Après, personnellement, je peux vous le dire, je n'utilise pas trop les livrets parce que je trouve que maintenant, ça fait maintenant beaucoup de temps que j'utilise les cartes, mais je trouve que c'est bien de développer déjà son intuition. Et vraiment, quand là, vous avez un blocage ou alors que vous n'arrivez pas forcément à trouver quelque chose, enfin le message, ou alors de savoir un petit peu où est-ce que ça va en venir, là d'accord, vous pouvez prendre le petit livret. Après, je ne vous impose pas cette méthode, mais chacun fait ce qu'il veut et chacun utilise ses cartes comme bon le semble. Et pas à commenter parce que je vois, enfin j'ai envie de voir un peu ce que vous pensez, voilà. Mais surtout sur ce sujet là, j'aimerais bien savoir un peu vos ressentis. Et aussi si vous avez des questions par rapport au tarot, par rapport à des choses. Je vais pas rester 4 ans sur le tarot parce que c'est un thème tellement énorme que je vais prendre 4 ans pour vous raconter des choses. Mais en tout cas, voilà un peu le tarot, la cartomancie entre guillemets, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais je pourrais pas vous faire une vidéo qui parle de tout ça, c'est pas possible. Quand vous pratiquez le tarot et les oracles, la plupart du temps, je pense qu'il faut se mettre dans un endroit assez calme. Comme vous voyez, c'est voilà, de juste se poser, peut-être faire une méditation avant, peut-être se mettre dans un état où on vide son esprit. Parce que lorsque vous allez faire des tirages ou des tirages pour vous-même ou des tirages pour les autres, ne vous lancez pas en mode ok vas-y je suis dans un endroit brouhaha, let's go. Ça peut gêner, moi sincèrement ça me gêne, donc je préfère le faire dans un endroit calme, posé, où je fais ma méditation peut-être avant, ou alors j'allume une bougie comme j'ai fait maintenant, voilà. J'allume une bougie, j'allume un peu d'encens pour purifier un petit peu, pour enlever les énergies négatives et pour commencer dans un état d'esprit assez zen et assez où l'énergie positive s'y règne, et puis vraiment build this energy together when on fait le tirage. Ça part un peu en désordre cette vidéo, mais je voulais vraiment vous dire tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ce sujet. En tout cas, le tarot et les oracles, et voilà, c'est quelque chose que je vous conseille fortement pour ceux qui veulent commencer, parce que ça peut être l'outil qui vous manque personnellement pour encore plus vous connaître vous-même et pour avoir un peu plus d'indices sur vous-même finalement. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Si quelqu'un ne connaissait peut-être pas le tarot et les oracles, ben partagez-lui cette vidéo. J'espère que voilà, tu regardes cette vidéo grâce à quelqu'un. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous envoie plein de love. Gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Qui sait de là un tirage ou pas, mais en tout cas, soyez là. Bisous, annyeong.